Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer, vous êtes nombreux à m'avoir demandé pas mal d'infos sur Sorare. J'aimerais vous faire une autre petite vidéo dessus. Avant de commencer, je vous dis, si vous êtes chaud, si ça vous fait kiffer comme moi, je vous invite à passer par mon lien en description puisque vous avez 10 cartes gratuites pour tenter. D'ailleurs, on va voir qu'il y a un des abonnés qui les a utilisées et qui s'y est mis bien. Donc félicitations à lui, en plus c'est super chaud de réussir à faire ce qu'il a fait, donc bravo à lui, et on se retrouve directement du coup sur la plateforme. Du coup on est sur la plateforme, vous voyez mon équipe, mais avant ça j'aimerais vous montrer un petit peu voilà comment ça se passe. Donc là on est sur le marché des transferts, donc les cartes qui sont mises en vente à enchère, donc il faut enchérir. Voilà, si là il reste 1 minute 40, si j'enchéris et que je suis le seul, bah, je l'ai gagné pour 4 euros, etc. Imaginons que lui il marque but sur but par la suite, et ben je la revends plus cher, voilà tout simplement. Dans cette vidéo, ce que je voulais vous expliquer également, c'est comment acheter un joueur, comment mettre de l'argent, comment aussi, pourquoi pas, négocier avec d'autres joueurs, ce qui est hyper intéressant. Et avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, hein, parce que je vous ai demandé du coup de m'envoyer vos screens d'équipe, et vous êtes quelques-uns à l'avoir fait. Alors pas énormément, donc c'est pour ça que peut-être, je pense que je vais le refaire. Donc si vous êtes chaud, vous pouvez du coup passer par mon lien, prendre les 10 cartes et m'envoyer vos équipes, vos meilleures équipes, et comme ça je les sélectionnerai pour regarder un petit peu ce que vous avez fait. Donc pour regarder, on va prendre dans l'ordre. Donc là c'est un abonné qui m'a envoyé son équipe, donc qui est très intéressante. Il a pris il a pas pris des jeunes. Il a pris plutôt des joueurs performants. Donc Yilmaz qui marque énormément de buts, Mkhitaryan qui est quand même un cadre de la Roma, Bonucci et Michel Muriello, donc il joue à Anderlecht, et en gardien il a pris Szczęsny, donc une équipe hyper intéressante comme on peut le voir. Par contre, ah oui c'est vrai que là il n'a pas besoin de mettre du coup de capitaine, mais vraiment une équipe hyper intéressante. Surtout j'aime beaucoup Yilmaz qui pour moi est vraiment très bon. Donc ensuite c'est un de mes abonnés là que j'adore parce qu'il vraiment il participe à tout, il est hyper actif, donc voilà je le kiffe, je lui fais une petite dédicace. Il m'a envoyé son équipe, donc Mkhitaryan également, Yaridzi, donc le joueur de Lille qui a été très bon récemment, Yilmaz également, Trippier et Mandanda. Et le mieux, c'est que sur, voilà, vous voyez juste ici, c'est Francesco. Il a fini deuxième, du coup, sur le classement, avec 972 points. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, voilà mon équipe vice-championne grâce à tes joueurs gratuits. Déjà 4 cartes gagnées et une carte rare vendue 20 euros en réinvestissant en 2 semaines. Merci. Donc voilà, lui, voilà, c'est le truc parfait. Il est passé par mon lien avec ses joueurs gratuits et il a gagné une carte qu'il m'a envoyée d'ailleurs. C'était Georgi Dzikeria qui joue à Moscou, et il l'a gagné. Donc là c'est Francesco, il l'a gagné et il l'a revendu 20 balles. Donc il a gagné en fait 20 balles comme ça gratos. Donc en plus le mieux c'est qu'on peut aller l'espionner. Regardez, si je mets Francesco, est-ce que c'est lui? C'est 1727. Ouais, c'est ça, 17-27. Donc là, je peux aller voir en fait ce qu'il a fait. Il est pas sur Discord, donc là, il n'y a pas son nom, mais s'il y avait son nom, je pourrais même aller lui parler. Donc là, on voit bien sûr toute son équipe qu'il a acheté. Il avait Dybala, il a pris qui d'autre d'intéressant qu'on n'a pas vu. Il y a Arthur, Correa. Donc voilà, Bamba, on voit pas mal de ces joueurs. Et là. Donc là, en fait, c'est des joueurs qu'il a gagnés. Regardez, Correa, il l'a gagné. Lui, il l'a gagné. Bamba, il l'a gagné. Et lui, c'est un défenseur en plus que je veux. Il l'a gagné. Et Luis Araujo, donc ça, je pense qu'il a dû l'acheter. Voilà, il l'a acheté ou échangé, je sais pas. Transfert, donc peut-être qu'il l'a échangé. Il l'a peut-être pas acheté. Donc hyper intéressant. Et Luis Araujo, donc par exemple, on peut aller regarder. Luis Araujo, il nous fait des bons matchs. Et Luis Araujo, bah aujourd'hui, il se vend entre 27 et 30 euros, quoi. Donc là, s'il veut, il peut le vendre ce prix-là. Donc peut-être qu'il a réinvesti tout simplement le prix de la carte qu'il a vendue en espérant que Luis Araujo se vende plus cher. Donc moi, si je veux, par exemple, là, je peux même lui faire une offre. Je peux aller ici, lui faire une offre et lui proposer, je sais pas, 30 euros pour son joueur, et peut-être qu'il accepte ou qu'il accepte pas. Je peux même lui proposer mes joueurs contre son joueur. Donc ça, c'est super intéressant.
Et même ce que vous pouvez faire, il y a un site qui s'appelle Sorare Data, et là vous pouvez carrément espionner tout le monde. Donc là vous pouvez même m'espionner moi. Donc vous pouvez voir tous les joueurs que j'ai, que ce soit j'ai 9 goals, 15 défenseurs, 21 milieux, 9 attaquants, etc. Donc là vous avez toutes les infos. Et vous pouvez regarder aussi les statistiques du manager. Donc ça c'est hyper intéressant, puisque si vous regardez tout simplement mes statistiques, vous allez voir combien j'ai dépensé en tout, combien j'ai investi, et vous allez voir également que je crois à fond du coup à ce projet. Donc vous voyez que j'ai en tout pour 8,9 Ether, donc ce qui représente je pense que ça représente 3500, entre 3500 et 4000 euros. Donc j'ai vraiment investi énormément puisque je crois à donf en ce jeu, j'y crois vraiment de ouf en fait. Pareil sur ce site, c'est monstrueux. Vous pouvez faire, comme je vous avais dit là, par exemple, j'ai un milieu belge. Donc on va faire ça, on va faire position, milieu. Donc là on a tous mes milieux. Donc c'est un que j'ai acheté au début. Donc vous voyez, je l'ai acheté 3,30€. Il s'appelle Guillaume Gillet. Donc là par exemple je vais sur le site Sorare Data et je mets Gillet. Donc là il me propose Guillaume Gillet. Et donc là je vais avoir toutes les stats. Donc avant d'acheter un joueur, ce que je vous conseille de faire. Donc là il y a son prix qui baisse. L'historique du prix. Donc vous pouvez voir que son prix il baisse beaucoup, et vous pouvez voir l'historique de ses scores. Et comme vous le voyez, il a plutôt des bons scores pour un joueur qui vaut 3 balles. Il est souvent dans la moyenne, et même dernièrement, il a fait quelques bons matchs. Donc oui, certaines fois, c'est pas top, mais on peut voir que c'est quand même un joueur qui est à peu près à 50 de note moyenne. C'est vraiment hyper intéressant. C'est mieux que certains qui sont très bien cotés. Maintenant, imaginons que, je sais pas, je vais voir Arojo. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Luis Araujo, je crois que c'est comme ça, Luis Araujo. Donc là, je veux l'acheter, donc je regarde son prix, je vois qu'il baisse en ce moment. Historique du prix, on peut voir que des fois il y a des pics, etc. Et je vais regarder l'historique de ses scores. Et donc là, je vois que pour quand même le prix, certes il a des très bonnes notes, mais là il a fait quand même pas mal de matchs plutôt moyens, voire faibles, voire même faibles. Donc je peux me dire, peut-être pas intéressant, ou alors peut-être pour l'avenir. A l'inverse, je me dis, j'ai envie de voir Yilmaz de Lille. Bon, il est vieux, il vaut pas très cher, parce qu'il est vieux justement, mais j'ai envie d'aller regarder voilà, ses notes. Et là, on voit que le joueur est monstrueux, il a énormément de notes dans le vert. Et voilà, pour un joueur de cet âge et qui vaut pas non plus si cher que ça, c'est hyper intéressant. Bref, on revient dessus, je voulais vous montrer également comment faire pour négocier, parce qu'il y a un joueur que je veux, et il s'appelle Thiago Thomas. C'est un très jeune, 18 ans, il joue au Sporting. Il a fait quelques bons matchs là en ce moment, donc sa cote est assez élevée. J'ai deux choix possibles, soit je l'achète aux enchères, et ce que je vous conseille absolument de faire, soit je l'achète directement à quelqu'un qui l'a mis en vente. Donc lui, il l'a mis en vente à 56. Le truc, c'est que vous auriez toujours des meilleures offres en fait si vous faites des enchères. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enchères, les gens vont pas aller plus que le prix qu'ils peuvent l'avoir directement. Donc si je suis prêt à attendre 6 heures, je vais l'avoir à un meilleur prix que ça. Donc ça peut être assez intéressant de le faire. Mais si j'ai pas envie de me battre, je peux acheter directement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter Thiago Thomas en super rare, parce que vous voyez, la note est meilleure, fois 27%, alors que là c'est 5%. Et il appartient à Dandy93. Donc si je clique sur Dandy93, il est sur le Discord sous ce prénom-là. Et tout simplement, je l'ai contacté. Et je vais essayer de le relancer. Je ne sais pas s'il va répondre durant cette vidéo. Mais voilà, je m'étais trompé. Donc là, il m'a dit qu'en fait, il n'est pas prêt à le vendre moins cher que ce qu'il a acheté. Donc je lui ai proposé 0,4 Ether pour son joueur. Donc à voir ce qui me répond par rapport à ça. Je voulais vous montrer également du coup, tout simplement mon équipe. Mon équipe pour ce week-end, j'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer les meilleurs parce que j'en ai vraiment quand même pas mal. Ma meilleure équipe, ça va être celle-ci. En fait, j'ai deux meilleures équipes. J'ai mon équipe All-Star, donc avec Anthony Lopez, Danilo, Alex Moreno, Kevin Ogas, que j'ai gagné d'ailleurs, et Maxwell Cornet. Sachant que en Div 3, on peut mettre que 2 cartes bleues pour équilibrer. Donc c'est-à-dire si vous n'avez pas un gros budget, vous inquiétez pas, vous avez quand même des chances de pouvoir gagner. Et ensuite, j'ai fait une très bonne équipe aussi en U23, donc c'est-à-dire des joueurs de moins 23 ans. Donc à chaque fois quand on clique là, vous voyez, il y a ce qu'on peut gagner, tout simplement. Donc imaginons, moi j'aimerais bien terminer ici.
bah, si je termine ici, je peux gagner Aouchi, je peux gagner Jonathan David, je peux gagner Renato Sanchez. Et ça, c'est des cartes qui valent cher. Hein. Je crois que Adil Aouchi, il vaut plus de 100 euros. Hein. Donc si je finis bien classé, et bah voilà, hein, je vais gagner de l'oseille tout simplement. Donc mon équipe, pour terminer bien comme ça, on a Alban Lafont, très très bon gardien pour un gardien de 21 ans. Vintinho qui a eu des super notes dernièrement, il a eu 89 sur le dernier week-end. Une petite pépite là de Belgique, Renato Sanchez et Jordan Larsson qui est pareil, bon, il m'a coûté assez cher. J'espère qu'il va me faire rentabiliser cette carte. Je vous montre pas tout, mais bien sûr, vous pouvez du coup faire des challengers européens. C'est des joueurs qui ne jouent pas dans les grands championnats, donc qui jouent par exemple au Portugal, qui jouent par exemple, je sais pas, en Belgique, des trucs comme ça. Et du coup, bah voilà, vous n'avez pas la concurrence des gros championnats, donc ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez faire championnat Asie, championnat des États-Unis, par exemple la MLS. Là, par exemple, vous avez les joueurs d'un âge minimum de 33 ans, donc vous pouvez vous faire une équipe de vétérans, tout simplement. Et là, le training, c'est tout simplement des joueurs, par exemple, qui jouent pas, et en fait, ils vont gagner en expérience. Mais ils vont pas vous faire gagner de cadeaux, mais ils vont gagner en expérience. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Là, vous avez du coup toutes les récompenses. Donc par exemple, là, je peux gagner, si je finis premier, je gagne 2 cartes, une super rare, une rare, et je gagne presque 300 €. Donc c'est hyper intéressant. Voilà les gars, là sur ce que je pouvais vous dire sur ça. Dernier truc, si vous voulez mettre de l'argent, donc comment ça se passe quand vous voulez acheter quelqu'un. Donc je vais vous montrer par exemple sur quelqu'un où je veux faire un enchère. Je vous avais parlé du coup de Thiago Thomas, il est aux enchères. Tout simplement, je peux enchérir là, c'est pas moi qui ai la meilleure offre. C'est lui, il l'a mis à 8,50 € et moi je veux enchérir. Donc je fais enchérir et là il y a deux possibilités. Soit avec les Ethers, donc si j'ai des Ethers sur mon compte, sur mon solde, et ben je peux payer comme ça. Ou soit avec une carte de crédit. Hop, là par exemple je vais faire ça, je vais faire enchère. C'est parti, donc là c'est avec ma carte de crédit. Et boum, normalement, hop, voilà, je suis le meilleur. Et pour l'instant c'est moi qui remporte l'enchère. Maintenant si vous voulez mettre des Ethers sur votre compte, c'est très simple, vous devez suivre le processus. En fait, vous allez passer par, moi je suis passé par MetaMask. MetaMask, vous pouvez aller mettre des Ethers dessus. Vous pouvez ensuite, bien évidemment les gars, si par exemple je décide de vendre toute mon équipe, et ben, je vais avoir ici masse d'Ethers, et ben, je peux les échanger contre des euros, évidemment. En plus, je sais que bientôt on pourra faire tout ça directement sur le site, il n'y aura pas besoin de passer voilà, par d'autres plateformes. Donc ça va être vraiment top et pour moi bah voilà, hein, on va gagner masse d'oseille avec ça. Voilà les gars, c'est tout pour ma petite vidéo là sur Sorare. N'hésitez pas du coup à faire votre compo pour ce week-end et à me l'envoyer pour voir comment ça se passe. Pareil, je vous mets du coup un petit extrait là par la suite de la semaine dernière, où il y a 2 semaines, quand j'avais gagné tout simplement, j'avais gagné du coup des récompenses. Donc je vous mets une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe quand on gagne des récompenses et on se retrouve du coup demain pour une vidéo pronostic les gars. Ciao. C'est parti les gars, on se retrouve du coup sur mon petit extrait. Donc là en fait j'avais cliqué pour découvrir mon lot que j'avais gagné. Donc de base bah voilà, un petit peu dégoûté quand je vois ce nom affiché, Mike Van Hamel, le gardien belge. Bon là regardez, j'ai gagné quelques euros du coup par rapport à ma récompense. Mais en fait en allant découvrir du coup bah, mon gardien, je m'aperçois qu'il coûte plus de 70 € là à l'heure actuelle. Je crois que c'était 50 quand je l'ai découvert, mais aujourd'hui c'est plus de 70 €. Donc voilà, très heureux, j'ai gagné presque 80 € sur cette récompense que je vais essayer de faire fructifier, parce que j'ai décidé de ne pas vendre ce gardien et tout simplement de pouvoir le faire jouer et qui me permettent de gagner d'autres cartes et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, bon courage à vous, n'oubliez pas de vous renseigner du coup sur ce jeu et moi je vous dis à plus tard, ciao.